Je regardais par la fenêtre de mon bureau, les rues de Paris s'étendant sous mes yeux comme un tableau vivant. Les gens passaient, indifférents à mon monde d'énigmes et de secrets. Mon téléphone vibra soudainement sur le bureau, brisant le silence. C'était Marc Dupont. Je l'avais rencontré quelques jours plus tôt dans un café, un homme dont l'angoisse était palpable. Ante de continuar, suscribet al canal idal like. Ici quier investigar o suprarunatression, conos los material que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Laura, c'est Marc. J'ai besoin de vous. C'est à propos de Claire. Je la soupçonne de me tromper. Sa voix était tremblante, et je pouvais presque ressentir son désespoir à travers le téléphone. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Demandai-je, prenant des notes sur un coin de mon bureau. Elle est distante, change de comportement. Elle sort plus souvent, et... Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. Elle a commencé à prendre des cours d'été. Pourquoi aurait-elle besoin de tout ça? Je pouvais entendre son cœur battre dans sa voix. D'accord, Marc. Je vais prendre l'affaire. Racontez-moi tout ce que vous savez sur Claire. Il s'exécuta, me parlant de sa femme, de ses habitudes, de ses amis. Chaque détail était une pièce du puzzle que j'allais assembler. À la fin de notre conversation, je sentais déjà l'adrénaline monter. Le lendemain, je me rendis au cours d'été où Claire était inscrite. L'atmosphère était studieuse, mais je ne pouvais m'empêcher de scruter les interactions entre les étudiants. Mes yeux se posèrent sur Claire, assise au milieu de la salle, riant avec un jeune homme nommé Julien. Leur complicité était évidente, et je notais chaque sourire échangé, chaque regard prolongé. « Qui est ce Julien ?» murmurai-je pour moi-même, mes instincts de détective en alerte. Je sortis mon carnet, prenant des notes discrètes. Plus tard, je les vis ensemble à la pause, Claire jouant avec une mèche de cheveux, son rire résonnant comme une mélodie douce. Je me sentais comme une intruse, mais je savais que c'était mon travail. Je devais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Je me suis glissée dans l'ombre d'une ruelle, surveillant l'entrée de l'université où Claire suivait ses cours d'été. Mon cœur battait la chamade, partagé entre l'excitation de l'enquête et l'angoisse de découvrir ce que j'allais voir. Chaque jour, elle prétendait s'enfermer dans ses études, mais je savais qu'il y avait plus que cela. Aujourd'hui, je l'observais depuis une petite terrasse, un café à la main, le regard fixé sur le passage des étudiants. « Allez, Claire, montre-moi la vérité », murmurai-je pour moi-même, tout en ajustant mes lunettes de soleil pour mieux voir. Peu après, elle sortit, un sourire éclatant sur le visage, et je ne pus m'empêcher de frissonner. Elle était radieuse, mais ce n'était pas cela qui me préoccupait. Mon attention se porta sur Julien, qui l'accueillit avec une familiarité troublante. Ils échangèrent quelques mots, puis s'éloignèrent ensemble, riant comme deux complices. Je les suivis discrètement, prenant soin de garder mes distances. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble nourrissait mes soupçons. « Où allez-vous donc ?» pensais-je, me sentant comme une ombre invisible. Ils se dirigèrent vers un petit parc, un lieu où les couples se retrouvaient souvent, loin des regards indiscrets. Je me cachai derrière un arbre, le cœur serré. « Tu sais, j'ai vraiment aimé notre après-midi d'hier, » dit Claire, sa voix douce et mélodieuse résonnant dans l'air chaud. C'était comme si... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Comme si on était seul au monde? Julien compléta, son ton taquin. Oui, exactement. Je me sentis mal à l'aise à l'écoute de cette conversation. Mon rôle de détective semblait se dissoudre dans un tourbillon d'émotions. Mais je savais que je devais en apprendre davantage. De retour chez moi, je décidai d'affronter Marc avec mes observations. Je l'appelai, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. « Marc, peux-tu venir? J'ai besoin de te parler. » Quand il arriva, je l'invitai à s'asseoir. « J'ai suivi Claire aujourd'hui. » Commençai-je, mes mots pesant lourd dans l'air. Elle et Julien passent beaucoup de temps ensemble. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » demanda-t-il, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Je pense qu'il y a plus qu'une simple amitié entre eux. » Marc baissa les yeux, visiblement perdu. Je ne sais plus quoi penser. Je veux croire en elle, mais...
Je comprends, mais tu dois être prêt à affronter la réalité, quelle qu'elle soit. Sa confusion était palpable et je réalisais que je n'étais qu'un témoin d'une tragédie qui se jouait sous mes yeux. Je me suis inscrite au cours d'été, déterminée à infiltrer le groupe d'étudiants. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais devant la salle de classe, entourée de visages inconnus. En prenant place à une table au fond, j'observais Claire, assise quelques rangées plus loin, engagée dans une discussion animée avec Julien. Il y avait quelque chose dans leur complicité qui me dérangeait, une chimie palpable que je ne pouvais ignorer. « Bienvenue à tous », annonça le professeur, rompant le fil de mes pensées. L'atmosphère était détendue, presque festive. Je tentais de me concentrer sur le cours, mais mon esprit s'égarait constamment vers Claire et Julien. Je savais que je devais être prudente, mais la curiosité m'assaillait. Après les cours, une soirée entre amis était prévue. Je décidai d'y assister, espérant capter des conversations révélatrices. La musique résonnait dans l'air, et l'ambiance était électrique. J'observais les couples danser, rire et partager des secrets. Alors que je m'approchais d'une petite terrasse, je surpris Claire et Julien en pleine conversation. « Tu sais, Claire, je ne peux m'empêcher de penser à nous, » dit Julien, sa voix mélodieuse trahissant une intimité que je n'étais pas préparée à entendre. « Je sais, Julien. Mais, c'est compliqué. J'aime Marc, mais parfois. » Claire hésita, et je pouvais voir la lutte dans ses yeux. « Parfois, tu ressens que tu mérites plus, n'est-ce pas ? » Julien continua, s'approchant d'elle. Je me sentais comme une intruse, mais je ne pouvais détacher mon regard d'eux. Une part de moi était tiraillée. Claire, cette femme que je pensais simplement infidèle, semblait être à la croisée des chemins, et je commençais à ressentir une sympathie inexplicable pour elle. Je ne sais pas quoi faire, Julien. Je ne veux blesser personne, répondit-elle, sa voix tremblante. Je serrai les poings, un mélange d'empathie et de devoir m'envahissant. Je savais que je devais rester objective, mais la vulnérabilité de Claire me touchait profondément. Comment pouvait-elle se retrouver dans une telle situation ? J'avais commencé cette enquête avec des certitudes, mais maintenant, je me demandais si je voyais vraiment toute l'histoire. Je m'installai confortablement dans le petit café où j'avais décidé de rencontrer Claire. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, et je ne pouvais m'empêcher de sentir une pointe d'anxiété en attendant son arrivée. Mon cœur battait la chamade, non seulement parce que je savais que j'allais lui poser des questions délicates, mais aussi parce que je commençais à ressentir une étrange connexion avec elle, malgré ma position de détective. Lorsqu'elle entra, je remarquai immédiatement son visage marqué par l'incertitude. Ses yeux, d'un bleu profond, traînaient sur le sol, comme si elle cherchait des réponses dans les pavés. Je lui fis un signe de la main et elle vint s'asseoir en face de moi. « Laura, merci d'avoir accepté de me rencontrer, » dit-elle d'une voix douce, presque tremblante. « Bien sûr, Claire. Je sais que ce n'est pas facile. »« Je suis ici pour t'écouter, » répondis-je, essayant de lui offrir une certaine tranquillité. Elle prit une profonde inspiration, puis, après un moment de silence, elle se lança. J'ai trouvé un journal intime dans lequel j'écris mes pensées. Je pense que je cache beaucoup de choses, même à moi-même. Je me redressai sur ma chaise, sentant que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de crucial. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Mon mariage avec Marc, je ne sais pas si je suis toujours heureuse. J'ai des doutes, et mes sentiments pour Julien. Ils ne sont pas juste amicaux, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Claire, je comprends que cela doit être difficile. Mais as-tu eu une liaison avec lui ? Demandai-je, ma voix hésitante. Elle secoua la tête, presque désespérée. Non, je te le promets. Rien de physique. Mais j'ai l'impression que je ne peux plus continuer comme ça. Je ressentis une vague de compassion pour elle, mais je savais que je devais rester professionnelle. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra dans ma poche. Je sortis l'appareil et vis un message anonyme, « Ne t'immisce pas dans la vie de Claire. » Mon cœur se serra. Qui pouvait bien m'envoyer ce genre de menace ? Je relevai les yeux vers Claire, qui semblait préoccupée. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-elle. Je viens de recevoir un message, et il m'inquiète, répondis-je, la voix tremblante. Elle se pencha en avant,
l'inquiétude gravée sur son visage. Quel message? Je lui montrai l'écran. On me dit de ne pas m'immiscer. Ça me semble dangereux. Ça ne peut pas être quelqu'un de bien intentionné, murmura-t-elle, visiblement troublée. Je savais que cette enquête prenait une tournure que je n'avais pas anticipée. Les enjeux étaient plus élevés que je ne l'avais imaginé, et je me sentais piégée entre mes devoirs de détective et mes sentiments pour Claire. Je me suis souvent demandé où se situait la ligne entre l'éthique et le devoir, mais à ce moment précis, je n'avais plus de réponse. Assise à mon bureau, je feuilletais les notes que j'avais prises sur Claire et Marc, essayant de faire sens de ce que je venais de découvrir. La dissonance entre ce que je savais et ce que je ressentais me pesait lourdement. « Laura, tu sembles préoccupée. »« Qu'est-ce qui se passe ?» me demanda mon collègue, Pierre, en entrant sans frapper. Je soupirai, incapable de masquer mon trouble. « C'est Marc. Il n'est pas l'époux innocent que je pensais. J'ai découvert qu'il a eu une liaison. » Pierre haussait les sourcils, visiblement surpris. « Vraiment? Et comment as-tu trouvé ça? » En fouillant un peu, je suis tombée sur des messages entre lui et une ancienne petite amie. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles semblent, n'est-ce pas? Je fermai les yeux, essayant de chasser l'image de Claire, si vulnérable, se débattant avec ses propres démons. Tu dois lui parler, insista Pierre. Il est essentiel que tu lui dises ce que tu sais. Je hochai la tête, même si une partie de moi hésitait. Parler à Marc, c'était comme ouvrir une boîte de Pandore. Je savais que cela changerait la dynamique de l'enquête, mais rester silencieuse me paraissait tout aussi mal. Le lendemain, je pris mon courage à deux mains et appelai Marc pour convenir d'un rendez-vous. Lorsqu'il arriva, je pouvais sentir une tension palpable dans l'air. « Laura, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différente. » Il se tenait là, hésitant, comme un homme acculé. « Marc, nous devons parler de Claire. Et de toi. » Je marquai une pause, scrutant son visage à la recherche d'une réaction. « J'ai découvert que tu avais eu une liaison. » Son expression se figea, et je vis une lueur de panique dans ses yeux. « Quoi? Comment? » Les messages, Marc. Ce que tu as fait remet en question tout ce que tu m'as dit. Pourquoi devrais-je croire que tu es l'épouse innocent dans cette histoire? Ma voix était ferme, mais je me sentais tiraillée entre la compassion et la nécessité de faire éclater la vérité. Je peux tout expliquer, balbutia-t-il, mais je savais que la confiance était déjà brisée. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour découvrir la vérité. Les mots sortirent plus brusquement que je ne l'avais prévu, et je me sentis soudainement épuisée par le poids de cette révélation. Marc baissa les yeux, la honte l'envahissant. Ce n'était qu'une erreur, Laura. Je t'en prie, écoute-moi. Écoutez, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais il est temps pour toi d'être honnête, dis-je, ma voix plus douce. Je voulais qu'il comprenne que, malgré tout, je n'étais pas là pour le condamner, mais pour faire la lumière sur une situation bien plus complexe que je ne l'avais imaginée. La tension était palpable dans l'air, comme un orage prêt à éclater. Je me tenais devant l'immeuble où Claire et Marc habitaient, mon cœur battant la chamade. La nuit précédente, j'avais reçu un appel anonyme, me menaçant de conséquences si je ne mettais pas fin à mon enquête. J'avais d'abord pensé à Julien, mais quelque chose me disait que la vérité était bien plus sombre. Je resserrai la prise sur mon carnet, mon esprit tourbillonnant de doutes. En entrant dans le bâtiment, je croisai l'ombre de Claire dans le couloir. Elle avait l'air perdue, presque fantomatique. « Laura, » murmura-t-elle, ses yeux trahissant une angoisse palpable. « Tu ne devrais pas être ici. »« J'ai besoin de parler, » répondis-je, ma voix plus ferme que ce que je ressentais. « Des choses ont changé, Claire. Je sens que tu es en danger. » Elle se tourna, hésitant, puis murmura, « Marc, il doit savoir. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Ces mots étaient chargés de désespoir. Je savais que je devais l'écouter, mais la peur m'étreignait. Alors que nous parlions, un cri retentit dans la rue. Je me retournai brusquement et vis une silhouette tomber. Mes entrailles se nouèrent. C'était Marc, demanda Claire, terrifiée. Je courus vers la fenêtre, mon cœur s'emballant. C'est lui. Je m'élançai dehors,
le bruit des sirènes se rapprochant. Claire me suivit, l'angoisse inscrite sur son visage. Arrivé sur le trottoir, j'aperçus Marc, étendu au sol, entouré de gens. Au fond de moi, un sentiment d'impuissance s'installa. Je savais que des secrets se cachaient derrière cette tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je à un témoin. Il était en train de crier, puis, il est tombé. Les policiers arrivèrent, mais je savais que je devais agir vite. Claire, dis-je, il faut que tu sois honnête avec moi. Je crois que Marc essaie de te manipuler. Ce message anonyme. Elle me coupa, le visage blême. Il l'a fait, n'est-ce pas? Il voulait que tu abandonnes. Je pris une profonde inspiration, déterminée. Je vais prouver la vérité. Pour toi. La révélation de l'implication de Marc dans ce jeu de manipulation me frappa comme une gifle. Je devais exposer ses mensonges, pour Claire et pour ma propre intégrité. Je sentais une force nouvelle en moi, prête à affronter la tempête qui se préparait. Sir Chaes legado hasta aquí, suscribet al canal, dal like y commenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en lire tu comentario. Y si quieres investigar o suprar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué, esta otra historia aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.